4. Bonjour, Révérend Messina, et bienvenue à Rendez-vous une fois de plus. Merci Mireille, bonjour. Bonjour Cathy. Hello. Bonjour Calvino. Bonjour Révérend. It's always a pleasure for us to come to this appointment, this rendez-vous. And it's a privilege, c'est un privilège pour nous de nous rendre disponibles pour STV, pour tous les téléspectateurs, chaque fois que nous sommes interpellés. Donc nous voulons saluer tous ceux qui nous regardent de l'autre côté. Nous saluons tous nos chaleureux habitués téléspectateurs, ceux qui nous appellent, ceux qui posent des questions. Et nous prions que cette émission, que le contenu de cette émission soit productif pour chacun d'entre nous, notamment pour notre foi, afin qu'elle soit triomphante. Amen. Merci. Merci beaucoup, Révérend. On parle de la foi triomphante. Quand on regarde la foi triomphante, on a deux phrases, deux mots clés dans ce sujet. La foi, d'abord, c'est quoi la foi? Et puis maintenant, la triomphante. Oh, oui, j'avoue que c'est la énième émission Donc que on nous parle de faisons foi, justement. sur la foi. Exact. La dernière fois, je crois que c'était l'an passé, en fin d'année, nous avons dit de manière générale que quand on parle de foi, on ne parle pas nécessairement de foi en Dieu. La foi, c'est l'assurance, c'est la confiance qu'on place en quelqu'un ou en ses paroles. Voilà. Et ce quelqu'un-là peut être un individu lambda, ce quelqu'un peut être une divinité, ce quelqu'un peut être le Dieu créateur, le Dieu suprême. Et c'est en cela que la foi en Dieu est essentielle, parce que c'est elle qui nous rassemble ici, Mireille. Et dans ce thème, on parle de la foi en le Créateur suprême. Exact. Donc, pour tous nos téléspectateurs, quand nous parlons de la foi, nous qui sommes là, nous ne venons pas parler ici d'une assemblée, d'une église, d'une dénomination. Nous parlons du Dieu Tout-Puissant. Donc, quand vous nous écoutez, ne faites pas de lien avec ce que nous disons, avec une assemblée spécifique, avec une réunion, avec une église particulière. S'il vous plaît, nous parlons du Dieu qui a créé tout l'univers, et c'est la foi en lui dont nous parlons souvent. Donc, parlant de la foi, c'est ainsi défini. La foi, c'est la confiance qu'on place donc en Dieu et en ses paroles, l'assurance qu'on a en lui et en ce qu'il a dit. Et la foi provient justement de ce que Dieu a dit, et elle se base sur le fait que Dieu qui parle, dans sa nature, il est infaillible, il ne ment pas et il ne change pas. Il est invariable, infaillible, il ne ment pas. Invariable, donc, infaillible. Oui, donc la foi, c'est cette dépendance volontaire que nous décidons donc de placer en Dieu et en sa parole. Le contraire de la foi, vous savez, lorsqu'on parle très souvent, ou bien lorsqu'on prêche rapidement, on dit le contraire de la foi, c'est la peur. Écoutez, bien-aimés, le contraire de la foi ne peut pas être la peur. Le contraire de la foi, c'est la rébellion. Le contraire de la foi, c'est la désobéissance, la rébellion. Vous comprenez? Parce que la foi est basée sur ce que Dieu dit. Et à partir du moment où nous agissons sur ce que Dieu a dit, nous lui avons obéi et nous avons marché conformément à sa volonté. Maintenant, lorsque nous agissons, vous savez, l'être humain en particulier, il a ceci de spécifique, qu'il recherche de l'indépendance. Même les mots, excusez-moi, les mots, les travers, les vices, tout ce qu'on a dans la société aujourd'hui, comme hier, c'est parce que l'homme recherche une indépendance particulière. C'est-à-dire qu'il veut vivre de manière désinvolte, de manière autonome. Il veut faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on parle de hors la loi. De hors la loi. Donc, la foi vient dans le livre d'Hébreux, on nous définit, on parle de la foi comme étant cette ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi triomphante, je rentre dans votre question,
triomphante, ce qui triomphe, c'est ce qui transcende même la victoire. Vous comprenez? Le triomphe va au-dessus de la victoire. Le triomphe, je ne veux pas rentrer dans le dictionnaire, mais quand on évoque la foi qui triomphe, c'est la foi qui transcende ou qui demeure victorieuse dans toutes les circonstances et de bout en bout, qui parvient à enjamber ou à surpasser les difficultés en tout temps et à tout moment. Et donc, pour parler de la foi triomphante, il y a un ensemble de choses. Je pense que vous allez, dans vos questions, vous allez y revenir pour que nous puissions entrer plus en profondeur dans ce qui permet à une foi d'être, ou à la foi en Dieu d'être triomphante. Oui, je voudrais poser ma première question, à savoir, révérend, est-ce que vous pouvez nous dire qui transmet la foi? Est-ce que ce sont des pasteurs comme vous, des révérends comme vous, des pasteurs, des prêtres qui transmettent la foi en un être humain? Ok, la foi peut nous parvenir par plusieurs moyens, par le truchement de plusieurs canaux. Tout d'abord, nous l'avons dit très souvent ici, la nature peut susciter en nous de la foi. Quand nous regardons la beauté de la nature, si vous voulez la création, pas seulement, la création peut susciter en nous de la foi en Dieu, premièrement. Dieu nous transmet la foi. D'ailleurs, il est écrit que nous avons reçu, il a été imparti à chacun d'entre nous une mesure de foi. Donc, s'il n'y avait pas cette foi au-dedans de nous au départ, personne ne serait capable d'entrer en contact avec Dieu. Donc, dans son amour, dans sa bonté, il a permis que ceux qui le cherchent puissent avoir à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ce déclenchement, ce que le Christ a appelé le grain de sénévé. C'est-à-dire, même si votre foi, elle est toute petite, elle peut vous permettre d'avancer et de réaliser des choses un peu plus grandes. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu nous transmet la foi. Les individus, comme vous avez dit, les prédicateurs, à force, parce que le prédicateur ne parle que de ce qu'il a entendu Dieu dire. Exact. En principe, le prédicateur, les hommes de Dieu que vous avez cités, transmettent la parole de Dieu, non pas leur propre parole. Les prédicateurs sont supposés communiquer ce que Dieu a dit, la pensée de Dieu, non pas ce que nous avons résolu de faire au quartier ou bien ce qu'un système dit. Voilà, donc si nous transmettons ce que Dieu dit, les paroles de Dieu, à ce moment, cela va susciter en ceux qui nous écoutent de la foi. Donc, voilà, ainsi dit brièvement parlant, les divers canaux que Dieu utilise pour nous communiquer la foi. Okay, Reverend, my question is, when we say triumphant, it means victorious. Now, I want to ask is, how is it possible for us to, like, a triumph of faith over temptations? Is it temptations and trials? Yeah. Both. Okay. Temptations and trials. And trials. Let me define what is temptation. Temptation is, let me say, temptation comes from the evil. God does not tempt his people. Amen. Rather, God put his people, he tests his people. So he puts them on trials. Okay. Yes, trials. God can try you, but the devil will not try you. The devil is tempting you. Tempting you. Okay. And temptation comes from some of the things that we have in our flesh. You know, when you read the book of James, you see that we are tempted by those things that are already in us, inside of us. So let me take an example. If you like what Calvino was saying, if you like football so much, you can be tempted to stay on your screen Throughout the day. throughout the whole day and burn the pot
that you've put on the fire. On the fire. That is temptation. Oh, okay. Because then football will be tempting to you. It will be tempting. It will tempt you. For sinning now, you cannot. There are. I think I've said it here once. If somebody likes going out or stealing, once you put your money there, the person will be tempted to take your money. But if it is somebody that has nothing with stealing, your money will stay there. He will rather call you and say, no, come and pick your money has fallen. But that person that is telling you that come and take back your money can have a problem with covetousness, but not with stealing. Okay. It's just an example. So he can be tempted, or he or she can be tempted by gossip. He or she can be tempted by something else, which is not stealing, okay, or which is not money. Okay, I just wanted to make it. Okay. Okay, so for our faith, what was your question again? I think like the triumph of faith over temptations and trials. Yes. Okay. Our faith. For our faith to be strong, our faith needs to lie or rely on the Word of God. The Word of God that we know, that we have acquired, in which we are dipped inside. And we are going to read, if you allow me, we are going to read a portion of the scriptures. Yeah, you can take it. I think is 2 Peter chapter 1. We can read from verse 4, 5, and 6. Okay, chapter 1. 2 Peter chapter 1. Oh, yeah, I said 2 Peter chapter 1. Okay. De Pierre chapitre 1, verset 4 à 6 par exemple. Okay. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness. You see those things? You know, if you have faith already, faith in God, you should not stay there, because there are trials that will come and that may stay longer than what you think. That's why you have to have knowledge, the knowledge of the Word of God. I think I heard Calvino saying something like that our faith, for us to have faith, we need to know. Know the knowledge. Yeah, it's not just any kind of knowledge. It's the knowledge of God, knowledge of the Word of God. Okay. Because eternal life is knowing God. So in as much as you know God, you can go further in your life. Okay. So if you have your faith that cannot be patient, you will have some troubles. You know, you can stop by the way instead of going further until the end. I say that being triumphant to getting to the end of the lap is not just starting well. No, we have to finish well. So like what Mireille was saying, it's not just for the year we come and pass, it's true, but the year we have to enter into this year with a lot of faith. Many people think that talking of faith is saying that we are not going to work. No, faith is backed by actions. And those actions are in all the domains of our lives. So like your question, for us to be victorious, for us to triumph over temptation, our faith needs to be strong on the Word of God. Our faith needs to know. Our faith needs to be patient. It even has to be perseverant and have virtue. Yes, what you call self-control. Yeah, godliness, self-control, and all those things. You know, it's not easy for somebody like Abraham
Oui, allô? God spoke to him. I didn't say a human being. Ok. God spoke to him. Spoke to him. Quelqu'un au bout Il a de la... parlé. Oui, bonjour, bonjour. Quelqu'un au bout de la ligne, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, je m'appelle Etouga Célestin depuis Douala. Etouga Célestin depuis Douala. Oui, Allez-y. mon intervention se situe au niveau de la foi triomphante dont le pasteur fait allusion. Alors, dans ma vie, je peux traduire la foi en 3 étapes. D'abord, la foi militante, la foi vivante et puis la foi triomphante. D'abord, pour parler de la foi militante, elle peut se traduire, on peut se référer à... Oui, je m'appelle M. Itouga Célestin depuis Douala. Allez-y, Oui, oui. Alors, mon intervention se situe au niveau de la foi dont fait allusion monsieur le pasteur. Donc, je dirais donc que la foi peut se traduire en 3 étapes. La foi militante, la foi vivante et la foi triomphante. D'abord, la foi militante peut se traduire comme une adhésion à un parti politique. À un parti politique. À un parti politique. Alors, je disais donc que... Allô? Oui. Qui reste dans le domaine de la foi chrétienne, dans la religion, en fait, dans la foi chrétienne. Alors, mon intervention se situe au niveau donc l'adhésion à un parti politique. Lorsqu'on adhère à un parti politique, on milite d'abord. Puis, on vit le statut et le règlement intérieur de ce parti politique. Raison pour laquelle, lorsqu'on milite à la foi militante, on doit croire à la parole de Dieu et militer également au dogme. Pour ce qui est de la foi vivante, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour en arriver à la foi triomphante, c'est lorsqu'on a cru qu'on peut triompher. C'est lorsqu'on a dit à la gloire, il y a une parole qui dit que la foi peut soulever les montagnes, déplacer les arbres. Je vous remercie. Merci beaucoup. En fait, il expliquait son décret de compréhension sur la foi. Oui, c'est clair, Voilà. Ce qu'il dit est clair. C'est un cheminement. Oui, c'est un cheminement qu'il prend, qui est cohérent. Donc, nous n'avons pas voulu rentrer dans ce genre de détails. Les téléspectateurs ne comprendront pas toujours tout ce qui est militant, tout ce qui est... donc, nous étions en train de dire, pour répondre à la question c'était la question de Cathy, nous étions en train de conclure pour dire simplement que pour que notre foi soit triomphante vis-à-vis des épreuves, il faut qu'elle prenne en compte les éléments que nous avons cités, que nous avons lus dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, du verset 4 au verset 6. Verset 7. Notamment, oui, même on peut arriver au verset 6. Okay. Vous savez, on pouvait même commencer au verset 3, où on dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, il continue en disant un certain nombre de choses. Le principe fondamental que nous devons retenir en ce qui concerne la foi. Je pense qu'il y a 3 semaines, l'an passé, nous avons parlé de la foi. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas forcément revenir. Mais il y a 2 éléments que nous voulons dire, peut-être un 3e. Le tout premier élément, c'est que la foi ne peut pas être dubitative. On ne peut pas dire qu'on a la foi
et ensuite on doute. Cela n'est pas possible, cela n'est pas la foi. Donc si, comme Cathy le demande, nous voulons vaincre dans les épreuves, nous devons croire que tout ce que Dieu dit concernant les épreuves, nous l'avons à notre acquis. Je ne sais pas si on comprend. Oui, allô? Parce que chaque fois... Allô, bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Et vous appelez d'où? Moi je m'appelle Paul-Pierre Zenet, serviteur de Dieu. J'appelle depuis EDEA. Je voudrais poser la question au pasteur. La foi, c'est quoi? Comme définition simple, comme définition vraiment qu'on peut absolument dire aux gens qui veulent comprendre, qui veulent chercher à connaître Dieu. La foi d'une définition simple, c'est quoi? C'est biblique. Moi, je peux vous dire bibliquement. Je vais vous donner la réponse. Je vais d'abord poser la question au pasteur. S'il ne trouve pas, moi, je vais vous donner la réponse. Lui-même, il va chercher. Non, monsieur, il a dit qu'il s'appelle, notre téléspectateur. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Nous ne sommes pas dans une phase de call. Hein. Je voudrais simplement vous donner la parole. Exprimez-vous clairement et puis nous allons vous suivre. Si vous avez une question, nous allons y répondre. Nous avons préalablement dit, je ne sais pas si vous avez suivi, que la foi dans les Écritures, c'est la confiance et l'assurance qu'on décide volontairement de placer en Dieu et qui nous amène à ne plus vivre en dépendant de nous, mais en dépendant de Dieu et de sa parole. C'est la raison pour laquelle dans Hébreu, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ce que le pasteur est en train de répondre tout à l'heure. Oui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, mais lorsque c'est dit ainsi, il faut encore le détacher en plusieurs morceaux pour que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent puissent comprendre exactement de quoi il s'agit. Oui, monsieur, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je dis bien, le pasteur me répond seulement, qu'est-ce que la foi? D'une manière simple. Ben, c'est ce qu'il a dit là, il a répondu, je pense, non? Je ne sais pas s'il a écouté ou bien... Peut-être que vous n'étiez pas en train d'écouter, je crois qu'il a répondu. Il peut, Je m'appelle le serviteur de Dieu, Zené Paul-Pierre, depuis EDEA. Alors je voudrais demander au pasteur, qu'est-ce que la foi? D'une manière simple. D'une manière, je crois qu'il y a un problème d'écoute, de retour. Baissez le volume de votre téléviseur pour commencer. Comme ça, vous allez mieux entendre. Soit vous baissez le volume de votre téléviseur, soit vous mutez le son. Donc comme ça, vous aurez l'impression de parler avec quelqu'un au téléphone comme d'habitude. Voilà. C'est peut-être pour cette raison que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la foi. Donc vous parlez, on vous écoute. Vous nous parlez. Ce qu'il a répondu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux vous dire que ça c'est, on espère déjà lorsqu'on a vu, lorsqu'on a vu et on cru, lorsqu'on a vu, mais lorsqu'on n'a pas encore, lorsqu'on a vu et entendu, mais lorsqu'on n'a pas encore vu, on n'a pas encore entendu. Qu'est-ce que la foi? Parce que moi je veux vous dire, la foi est très simple à définir pour celui qui a compris les Écritures. La foi est simple à comprendre. Parce que dans Romains chapitre 4, la Bible dit que la foi fut imputée à Abraham. Donc la foi, en d'autres termes, est une marque de la présence de Dieu dans l'homme. Oui. Qui termine son propos? Continuez, monsieur. Il y a quelqu'un qui lui parle derrière. Ouais. Ouais, il veut d'abord écouter comment il est en train de parler. He's taking the time for nothing, though. Yes. Alors on continue. Oh, on a l'impression qu'il y a un souci avec nos téléspectateurs qui ne nous comprennent pas bien. Il disait... La foi, dans Romains chapitre 4, la Bible dit que la foi fut imputée à Abraham. Vous comprenez? Il était incirconcis. Et
il était incirconcis. Or, la circoncision chez les Juifs était une appartenance à Dieu. Or, maintenant, nous, aujourd'hui, la circoncision, c'est quoi? C'est la foi qui est imputée. Or, à partir d'Abraham, nous bénéficions de la foi imputée aussi d'Abraham parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Or, celui qui n'a pas la circoncision du cœur, il n'a pas la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est la circoncision du cœur que Dieu a déjà déposé dans le cœur de celui qui va croire en lui, de celui qui croira en lui à l'évangile. Voilà, je crois qu'on va continuer. On va continuer. Ça, je peux imaginer, hein, parce que je sais que entre hommes de Dieu, chacun va vouloir expliquer de sa façon. Monsieur le maire, c'est bon. On va continuer. On va continuer avec. Je crois que on a compris l'explication du serviteur de Dieu qui nous appelle depuis EDA. On va continuer avec le révérend, donc qui était dans des explications sur la foi triomphante. Révérend. Oui, nous étions en train de dire 2 ou 3 choses sur notre foi pour qu'elle soit triomphante. Dans les Saintes Écritures, nous avons quelque chose de prépondérant. Lorsque nous avons, par exemple, un sujet comme celui, une question telle que Cathy l'a posée, comment est-ce que notre foi peut triompher face à quelque chose? Elle a évoqué par exemple les tentations ou les épreuves. Nous devons d'abord, pour chacun d'entre nous, connaître quelle est la parole que Dieu dit en ce qui concerne les épreuves du chrétien, en ce qui concerne les tentations auxquelles le chrétien ou le croyant peut faire face. Et dès que cela est ainsi connu, donc la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Il est très important de tenir le langage que Dieu tient. Donc, première chose, il faut connaître la parole de Dieu, il faut être ancré dans la parole de Dieu. Deuxième chose, il faut s'exprimer, il faut parler comme Dieu parle. Le téléspectateur d'Edea disait que pour avoir la foi, il faut avoir vu et avoir entendu. Pourtant, il nous est dit dans le livre de Romains chapitre 5, il nous est dit clairement que nous n'avons pas, la foi ne marche pas par la vue. La foi ne marche pas par la vue, la foi marche, le chrétien ne marche pas par la vue, mais il marche par la foi. La foi, c'est quoi? C'est s'appuyer sur ce que Dieu dit, marcher sur ce que Dieu dit. Et avant qu'il n'appelle, nous étions en train d'évoquer la vie de notre père Abraham. Je disais, vous voyez quelqu'un comme Abraham qui a reçu la parole de Dieu et qui a dû attendre pendant 25 ans pour que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie. Ça veut dire qu'il devait persévérer dans sa foi. Il devait être patient, il devait persévérer et il devait connaître Dieu pour qu'il soit capable d'arriver au terme de cette épreuve et de triompher donc, dans ce qu'il attendait, dans ce qu'il espérait de l'éternel Dieu. Donc pour que notre foi soit triomphante, il y a la parole de Dieu que nous devons avoir, non pas seulement la parole écrite, mais la parole révélée, parce que nos circonstances ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas, si Dieu ne vous a pas dit, par exemple, d'aller aux États-Unis, vous ne pouvez pas commencer à exercer votre foi pour aller aux États-Unis. Ce sera sur la base de votre propre connaissance. Soyons cohérents. Si dans votre vie, c'est ça la parole révélée, tous les chrétiens, tout le monde peut aller au Canada. Mais si Dieu ne veut pas que Calvino ou Cathy, ou alors si le plan de Dieu pour Calvino ou Cathy n'est pas d'aller au Canada, lorsque vous immigrez au Canada, vous allez rencontrer des problèmes que celui qui a reçu la parole pour aller au Canada ne va pas rencontrer. C'est pourquoi la parole générale ne peut pas nous aider. Il faut davantage avoir la parole révélée. La parole révélée. Vous avez dans la vie du fils d'Abraham, Isaac, lorsqu'il y avait eu la famine, son père est allé en Égypte. Mais lui, lorsqu'il y a eu la famine, il y a eu la sécheresse, Dieu lui a dit de rester là où il était et de s'aimer.
de planter dans la sécheresse. Et la Bible dit qu'il a planté et il a récolté. Il est devenu riche et fort riche dans la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il avait une parole de Dieu. C'est très important. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu, nous devons parler comme Dieu parle. C'est-à-dire, nous devons répéter cette parole. Nous devons déclarer ce que cette parole a dit que nous sommes. Par exemple, si nous sommes malades et que la parole de Dieu que nous connaissons concernant la maladie dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. C'est simple de répéter simplement que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Et à force de le répéter, votre foi va grandir. Votre foi va grandir et cette maladie peut partir. Même si vous êtes allé à l'hôpital, ce n'est pas mauvais d'y aller. Mais pendant ce temps, vous vous dites en vous-même, comme la femme à la perte de sang, qui avait fait tous les hôpitaux de son temps. Elle avait épuisé ses économies dans tout ce qu'elle avait. Mais il est arrivé un temps où, n'ayant pas eu de solution, elle a commencé à se dire en elle-même, si seulement je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. Pourquoi? Parce qu'elle savait que Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est le messager de Dieu qui a l'habitude de faire des miracles. Donc, elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux le toucher, je sais que je serai guéri. D'où venait cette foi-là? De ce qu'elle avait entendu les gens dire de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a dit et de ce qu'il est capable de faire. Donc, cette femme n'a pas cessé de se le répéter en elle-même. Se le répéter. Donc, quand on se répète la parole de Dieu, quand on parle comme Dieu parle, nous sommes sur le chemin du triomphe. Vous avez dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 13, dit que nous sommes animés de ce même esprit de foi. Hein? Qui dit que tel que nous avons entendu, nous parlons. Oui. D'accord? Cathy, you can open it. 2 Corinthiens, on va le lire après. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. It is very essential. Donc voilà le deuxième point. Le troisième point, c'est que nous devons donner de l'action à notre foi. La foi sans l'action ne peut pas nous amener plus loin que dans nos pensées. La foi sans l'action ne peut pas nous emmener plus loin que dans nos cœurs. Et je crois que c'est pour cela qu'en début d'année, notre sœur, la prophétesse, a parlé du nouveau départ. Vous avez parlé de Francis qui était là, je crois, mercredi, qui a parlé des objectifs. Et je sais qu'il continue de parler de comment atteindre les objectifs. Il faut se donner du mouvement. Il faut donner de l'action à ces objectifs. D'accord? Et la foi est ainsi. C'est pourquoi nous disons, faites attention à tous ceux qui vous disent que prier veut dire que vous ne travaillez pas. Voilà. Non, quand vous priez, la prière fait partie de votre relation avec Dieu. La prière fait partie de votre... C'est dans la prière que vous acquérez, que vous mûrissez votre foi. C'est dans la prière que vous pouvez même recevoir une direction divine pour ce que vous devez faire. Exact. C'est dans la prière, c'est pas la prière que vous pouvez soutenir votre travail ici que vous faites. Amen. Oui, vous comprenez? D'autres ont des écoles, d'autres ont des gourous, d'autres ont... certaines personnes ont beaucoup de choses. D'autres sont dans l'occultisme, ils sont dans les crânes et tout ça, et dans les autres choses, dans les écoles, dans les herbes. Mais il y a aussi la prière. Voilà. En Dieu, je veux dire la foi en Dieu. Donc, si votre foi en Dieu peut vous permettre d'avoir un emploi, cette foi en Dieu peut vous permettre de le maintenir. Amen. Si votre foi en Dieu peut vous permettre, dans votre déploiement opérationnel, avec vos compétences, d'avoir une entreprise, votre foi en Dieu peut vous permettre de maintenir votre entreprise, de continuer de travailler durement pour que votre entreprise atteigne ses objectifs. Donc la prière n'est pas, la foi avec Dieu ne nous garde pas dans la chambre de la prière. La foi avec Dieu nous emmène dans la vie pratique de tous les jours. Nous avons vu comment Joseph a sauvé tout un pays, l'Égypte, à cause de sa foi.
D'accord, on va aller dans la rue, recueillir des informations, des informations que nous avons collectées pour vous, en fait, via les Camerounais, qui répondent à la question de comment développer une foi triomphante. On regarde ces Thierry Onde qui est descendu dans les rues de Yaoundé pour nous ramener ceci. Il m'arrive souvent d'avoir une foi triomphante. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, je suis allé au marché et j'ai acheté une chaussure. Et apparemment, la chaussure que j'ai achetée, la personne qui m'a envoyé ne voulait pas de cette chaussure. Et en ramenant cette chaussure, dans ma tête, c'est que le vendeur n'allait pas reprendre. Et j'ai prié au plus profond de moi que, s'il te plaît, Dieu, aide-moi ici. Aide-moi pour que cette personne accepte, c'est-à-dire cette chaussure. Et par la grâce de Dieu, la personne a accepté cette chaussure sans problème. Et actuellement aussi, je suis venu déposer un dossier. Dans ma tête, c'est que le dossier a un problème parce que je ne me suis pas renseigné au préalable pour constituer ce dossier. Mais je prie Dieu, aide-moi s'il te plaît, fais en sorte que ce dossier n'ait pas de problème, que je dépose sans problème. Et ça s'est réalisé. Et je pense que tout ce que nous faisons dans la vie, il faut souvent y croire, il faut souvent se dire qu'il y a quelqu'un à qui, si on demande de l'aide, cette personne peut vraiment nous aider. Et cette personne, c'est notre Seigneur Allah Tabarak wa Ta'ala. Je profite de l'opportunité que vous me donnez comme ça pour vous répondre à cette question qui taraude l'esprit de plus d'un. Comment développer une foi triomphante? Bon, je voudrais dire d'abord que c'est une grâce pour moi ce matin, par exemple, de parler un peu de la spiritualité. Qu'est-ce donc la foi? Bon, la foi, je crois que tout le monde peut... je veux expliquer de la façon la plus terre à terre. Quand j'ai foi en quelque chose, quand Dieu me dit que, bon voilà... quand Dieu me dit par exemple que je veux avoir quelque chose par exemple, j'ai la foi en cette chose. Je vais prendre l'exemple de mon épouse hier, terre à terre. Elle est sortie, elle avait la foi que le Seigneur va bénir ses activités. Et c'est la raison pour laquelle, dans le culte matinal de ce matin, elle a témoigné que le Seigneur a agi dans sa vie. Et par rapport à ce culte matinal, elle avait foi que le Seigneur doit faire des grandes choses dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Une foi triomphante, de la façon la plus terre à terre, que le Seigneur, quand le Seigneur te dit que j'ai des projets de bonheur pour vous et non de malheur, et si vous avez foi que le Seigneur va faire quelque chose pour vous, il faut tout simplement se focaliser sur ce que le Seigneur doit faire pour vous. Quand on parle de foi déjà, je ne sais pas si c'est seulement circonscrit dans le cadre de la religion. Parce que moi je pense qu'en général dans la vie, pour avoir la foi, je vais prendre le cas de la vie professionnelle pour mon cas. Chaque fois que j'ai cru que j'allais aller quelque part, que j'allais atteindre un certain niveau, je me suis toujours retrouvé à cet endroit-là. C'est pas la magie, je pense qu'on attire ce qu'on pense, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que c'est aussi une façon d'avoir la foi en quelque chose. De se dire que voilà, je vais arriver à tel niveau, de se donner les moyens et puis voir la chose se réaliser. Quelquefois oui, quelquefois non. Parfois ça se réalise, parfois ça ne se réalise pas. Comme par exemple, souvent j'ai envie de poser un dossier, par exemple quand je me lève un matin. Parfois je demande vraiment avec mon cœur de rencontrer la personne sur qui je vais déposer le dossier. Bon, il m'est arrivé une fois d'y parvenir, d'y arriver en fait. Et je suis allé, j'ai rencontré la personne parce que je m'étais vraiment convaincu en moi que je vais rencontrer cette personne. J'ai rencontré cette personne et ça s'est bien passé. Mais il y a aussi des fois où j'ai essayé, ça n'a pas donné. Donc du coup, c'est comme un hasard. On ne peut pas, la foi, c'est comme un hasard. Révérend, après les dires de l'homme dans la rue, je préfère dire, de ces Camerounais qu'on a rencontrés dans la rue, qu'est-ce que tu dis? Oui, en effet, nous sommes très d'accord avec ce qui a été dit par chacun de ces téléspectateurs
notamment dans leurs domaines respectifs. Et cela corrobore ce que nous avons dit ici. Nous avons dit que la foi ne s'applique pas seulement à Dieu. Il y a des gens qui ont la foi en leurs compétences. Ce n'est pas la foi en Dieu et ce n'est pas de ça que nous parlons aujourd'hui. Vous pouvez avoir la foi d'atteindre vos objectifs dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais ce que Dieu attend également de vous, c'est que ce que vous appliquez dans les autres domaines, vous puissiez l'appliquer dans votre foi. Dans votre foi en Dieu. C'est-à-dire dans votre vie avec lui. Dans votre spiritualité. Facilement dit. Donc, il y a également ceux qui ont parlé de plusieurs domaines et cela m'arrange parce que je disais tantôt, n'ayant pas écouté votre voix propre avant, que la foi concerne tous les domaines de notre vie. En réalité, l'être humain, l'homme est un être spirituel et la foi relève de la spiritualité. Donc, chaque fois qu'on parle de la foi en Dieu, il s'agit de l'expression de notre spiritualité vis-à-vis du Créateur de tout l'univers. C'est très important. Je souhaite que nous puissions lire c'est ce que nous étions en train de dire tantôt. Je parlais à Cathy. Et puis Calvin va lire en français. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. We're having the same spirit of faith. Please, can you read as if you are reading the word of God? We are having the same spirit of faith. Yeah. According as it is written. Yes. I believed and therefore have I spoken. We Yes. also believe and therefore speak. Very important. There is a spirit of faith that we have to have. Qu'il lise en français, ensuite nous allons. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Écoutez, chers téléspectateurs, c'est très important. Chaque fois qu'on parlera de la foi, souvenez-vous qu'il s'agit de croire et de parler. L'esprit de foi, il y a un esprit de foi. C'est-à-dire, il y a un élan de foi, un peu comme on parle de l'esprit de la lettre. Vous comprenez? Il y a un esprit qui anime la foi. Il y a un esprit sur les ailes duquel la foi chevauche et qu'elle se réalise facilement et qu'elle arrive à être triomphante. Et cet esprit croit, cet esprit dit que tel que j'ai entendu de Dieu, tel que j'ai entendu de ce que Dieu a dit, moi aussi, non seulement je crois, mais je parle. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que Dieu, dès la création, n'a pas été ému ni troublé de ce que la terre de l'ancienne création était informe et vide. Non, dans Genèse, ce n'est pas la toute première création. Quand on dit au commencement, il ne s'agit pas du commencement, des commencements, non. Il s'agit d'un certain commencement à partir d'un ancien commencement. Permettez-moi de le dire ainsi. Donc, quand Dieu dit, quand il nous a dit que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux, et Dieu dit, c'est Dieu qui dit, quand vous lisez Marc au chapitre 11, Jésus parlant à ses disciples, il leur dit, ayez la foi de Dieu. D'autres traditions disent ayez la foi comme celle de Dieu, ou bien ayez la foi en Dieu. Mais en fait, c'est ayez la foi de Dieu, le genre de foi que Dieu a. Et c'est la foi que Dieu a qui lui permet de croire en ce qu'il est. Il sait ce qu'il est et il dit les choses. Et ces choses arrivent. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est très important. Il ne s'agit pas de croire ex nihilo ou bien de dire des choses ex nihilo. Non, il s'agit de se fonder sur ce que Dieu a dit, sur ce que nous savons comme étant l'assurance que nous avons au-dedans de nous des certitudes divines. C'est elle qui nous amène à parler. C'est elle qui nous amène à parler parce que nous croyons et nous agissons. Nous faisons un pas. Voilà les 3 points que nous avons développés ce jour pour nous amener à une foi triomphante. Voilà. Il est 58 minutes. Tout à l'heure, le pasteur de Léa, par exemple, quand je l'ai écouté, j'ai l'impression qu'il était en train de dire que Dieu choisit les gens qui donnent la foi. Je ne sais pas si j'ai mal entendu. Parce que Abraham étant le père de la foi. Non, je ne sais pas.
Je ne dis pas que c'est ça. C'est pas ce qu'il a dit. Mais j'aimerais que le révérend essaie de m'éclaircir. J'ai l'impression qu'il disait que Dieu a choisi certains hommes à qui il voulait qu'ils aient la foi pour leur donner cette foi. Mais quand le révérend m'a fait lire, j'ai compris que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on apprend vient de la parole de Dieu. Je dois vous avouer que je n'ai pas très bien compris ce que le collègue Dédé a essayé de dire ou de démontrer lorsqu'on parle de la foi. Surtout parlant d'une définition. Il voulait nous amener à une définition de la foi. Okay. Et il faut comprendre que la foi, c'est un sujet très délicat, mais un sujet qui n'est pas complexe du tout parce qu'il se trouve dans les Écritures. Nous n'allons pas inventer la roue. Vous comprenez, nous parlons de ce qui est écrit et de ce qu'on peut lire clairement. Donc, de tout temps, la foi va toujours être et a toujours été pour nous, la foi en Dieu, la dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Parce que nous croyons en lui et en ses paroles. Vous comprenez? Nous croyons en son existence, nous croyons qu'il est, et c'est parce que nous croyons, nous avons cette once de foi en nous que nous pouvons évoluer. La foi grandit. Ah oui, s'il vous plaît, la foi grandit. La foi grandit. Mais il ne faut pas attendre d'avoir une foi comme cet immeuble pour commencer à faire des choses. Chacun d'entre nous, la foi commence pour chacun d'entre nous quand nous croyons. C'est le premier pas. Quand nous commençons à croire, dès que nous doutons, nous ne sommes plus dans le domaine de la foi. Tout simplement. Donc quand nous croyons, nous parlons et nous agissons. Voilà la foi. Nous croyons à ce que Dieu dit, nous parlons comme Dieu a parlé et nous agissons comme ce qu'il a dit, comme ce que nous croyons. Donc ça fait passer sans les caractéristiques de la foi alors. Je ne sais pas, si oui, d'une foi triomphante si vous voulez. Si vous voulez, je n'ai pas donné de nom à cela, mais je crois que c'est le parcours qui nous amène à triompher dans notre foi. N'oublions pas ce que nous avons lu dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1, c'est très important. Ces éléments-là, il faut les joindre à notre foi pour que notre foi demeure et qu'elle soit triomphante. Merci beaucoup, révérend. Merci, on retrouve le révérend ce jeudi prochain, toujours dans cette émission avec un autre sujet. J'espère que vous avez été éclairés par le message sur la foi triomphante. On retrouve le révérend Messina sur les réseaux sociaux, révérend Messina Simon, voilà, et puis vous avez eu ses contacts pour un accompagnement spirituel, et puis il est ici à Douala, du côté de Deido. Voilà, merci révérend, on se dit à jeudi prochain. Par la grâce de Dieu, que Dieu bénisse STV, que Dieu bénisse le Cameroun, et qu'il donne aux Camerounais, à tous les Camerounais, la force, la grâce de travailler en comptant sur lui pour amener le pays là où il doit être. Amen. Merci, amen. Cathy, demain c'est un autre jour, vendredi. Oui. Et tonton Calvino aussi. On se retrouvera pour la dernière de la semaine. Demain. Tomorrow. Voilà. Tomorrow is another day, chers téléspectateurs. Retrouvons dans quelques instants l'équipe de sport aux alentours de 13h. Ce sera en direct. Vous allez retrouver l'équipe de Makeda Lydie Newton ici avec Christian Wome et Oni Ladounette pour des émissions sur la CAN. Ça démarre ce matin aujourd'hui à partir de 13h. C'est jusqu'à 15h. Donc on vous offre 2 heures. Le temps de souffler pendant ces 1 heure, on vous retrouve, l'équipe suivante vous retrouve à partir de 13h. Allez, Dieu vous bénisse, à demain, vendredi. Ciao.